Alléluia. Dis avec moi, waouh. Waouh. Ce matin, bizarrement, les gens sont très élégants. Tu sais, je parlais de ton voisin, mais apparemment, c'est même pas de qui je parle. J'ai dit ce matin, les gens sont élégants. Je sens l'esprit d'excellence dans les avenants de l'église. Ça veut dire que l'église est en train de partir dans la dimension d'excellence que Dieu veut. Et je crois que Dieu est en train de nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. La semaine passée, nous avons eu un puissant moment. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'appelle ça un puissant moment. Alléluia. Dis à ton voisin, c'était la semaine passée. La gloire de Dieu est descendue dans ce lieu. Tu sais, ce matin quand je venais, j'ai senti encore les effets de la trace de la gloire de Dieu. Tu sais, je ne sais pas comment expliquer ça, mais vous voyez, quand il y a eu la guerre quelque part, quand même la guerre finit, quand tu arrives dans le lieu, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Quand la gloire de Dieu passe quelque part, même quand c'est fini, bon, quand même Dieu est parti, tu sens les traces. Je sens encore les traces. Tu sais, c'est bizarre. Je dis, je sens encore les traces, les gens disent amen. Je sens encore les traces de la gloire de Dieu. Alléluia. Et ce matin, je vais faire encore des gens. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je tiens à bénir le Seigneur pour la vie de mon frère. Amen. Pour sa présence également. Il est venu avec quelque chose, je vais rester dedans. Alléluia. Je vais rester dedans. Amen. Hier, nous étions à Yamoussoukro. On a fait un lourd voyage. Alléluia. On est parti vendredi, on est arrivé à 1h minuit, non? Et puis on est revenu hier. Ce matin, on est venu. Une fraîche onction. On a dormi tard, on est arrivé à minuit, non? Mais on est là encore. D'après les Ivoiriens, si tu es fatigué, il faut te dormir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors, je vais continuer. Je crois que je vais un peu. C'est un peu la suite de notre message sur l'excellence. Alléluia. Et comme la gloire de la seconde maison est venue, il faut que cette gloire-là puisse rester demeurer. Alléluia. Alors aujourd'hui, notre thème du jour, c'est de comprendre les lois à connaître pour exceller. Alléluia. Alléluia. Les lois à connaître pour exceller. Il est très important de connaître, il est très important de comprendre qu'il y a des lois. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est très important de comprendre que pour ce qui est de l'excellence, hier mon frère a prêché un message qui il a dit quelque chose qui m'a vraiment beaucoup interpellé. La Bible dit que le message de Psaume 100 verset 2. Est-ce qu'on peut me dire Psaume 100 verset 2 où tu as dit que Dieu agit par les principes. Amen. Psaume 119 verset 90 à 91. Alors nous lisons Psaume 119. Vous voyez qu'il est là-bas, il sent la gloire. Amen. Il complète mon esprit. Psaume 119 verset. Amen. Psaume 119. Psaume 119 verset 90. Oui. À 91. De génération en génération, ta fidélité subsiste. D'accord. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Ok. C'est après tes lois que nous subsistons aujourd'hui. Amen. Car toutes choses te sont assujetties. Donc, vous voyez, la Bible dit que Dieu a créé toutes les choses. C'est ce qu'il disait, je répète son message hier. Il disait que Dieu a créé toutes choses. Alléluia. Tu vas voir que Dieu a créé des arbres et tout. Mais on ne dit pas, les choses là subsistent par ta puissance. La Bible dit que toutes choses subsistent sur la terre par tes lois. Donc, ça veut dire que tout ce qui existe sur la terre est régi par des principes. Amen. Ça veut dire que Dieu a créé peut-être le ciel, il a créé la terre. C'est pour ça que je crois une chose.
Les miracles, là, ce n'est pas quelque chose que Dieu fait, c'est un principe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a pas dit, regardez, il dit, toute chose subsiste. Ça veut dire que toute chose que Dieu fait actuellement, ou du moins, qui a entendu dans notre raisonnement comme si c'est Dieu qui l'a fait, la Bible dit non. Ce sont les lois qui font que ces choses-là subsistent. Dieu a créé les arbres une fois. Qui est d'accord avec moi? Il y a des gens qui pensent que Dieu crée les arbres chaque jour. La Bible nous dit juste dans Genèse que Dieu a créé les arbres. Mais il y a un autre principe qui fait qu'on continue d'avoir des arbres. C'est la loi de la reproduction. C'est le principe de la reproduction. Dieu ne vient pas chaque jour et dit, oh, que les arbres soient et les arbres fuient. Pas du tout. Alléluia. Dieu a créé une fois. Bon, en fait, Dieu a créé 2 fois les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Le premier homme, c'était Adam. Après ça, il y a eu toute la génération que vous connaissez. Et il y a un deuxième homme qu'on appelle Christ. En fait, il y a eu 2 créations. Première création, c'est échoué. Deuxième création, c'est nous. Amen. Et la Bible dit que nous sommes des nouvelles créatures. Tu sais, dans le monde spirituel, Dieu enregistre 2 fois la création. Genèse, là, c'est 2 fois dans la tête de Dieu. Genèse 1. Et puis, il y a Genèse Jésus. Alléluia. Ça, c'est notre création. Amen. Mais en fait, Dieu n'est plus en train de recréer. Écoutez-moi bien. Jésus était le premier à nous sauver. Mais en vrai, Dieu ne sauve plus personne. Il y a un principe qui est en train de faire que les gens sont sauvés. C'est nous. Jésus est venu sauver le monde. Une fois qu'il a sauvé, il dit maintenant, je vous donne la clé. Vous aussi, allez prêcher l'évangile. Et faites-le des disciples. Mais Jésus n'est pas en train de... En fait, je ne sais pas si quelqu'un est en train de le suivre. Dieu n'est pas en train de faire encore quelque chose. Même pas. Même pas. Il y a des gens qui croient que Dieu est en train de faire des miracles. Ce n'est pas vrai. Dieu ne fait plus de miracles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais pas si je dis que il y a des gens qui disent, ah, c'est Dieu qui donne l'enfant. Qui a ton voisin qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Dieu ne donne pas les enfants. Il y a une loi qu'on appelle la loi de la reproduction. Que Dieu lui-même a mis. Il dit ça, c'est le système que je mets en place. Pour que vous ayez des enfants, multipliez-vous. Apparemment, ton voisin lui, c'est pas ça. Tu sais, il y a pas de chose. Si une femme qui est stérile dans cette église, bon, il y en aura même d'ailleurs pas. Il suffit juste qu'elle connaisse le principe pour que ça marche. Et donc, il y a aussi des principes pour exceller. Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas quelque chose que Dieu vous donne, ce sont des principes qu'il a établis. Et c'est ces principes dans lesquels vous fonctionnez, vous marchez, qui finissent par vous donner des résultats. Alléluia. Donc, pour exceller également, il y a des lois que tu dois connaître. J'ai compris, tu dois connaître ces lois. Tu peux être chrétien. Moi, j'ai remarqué une chose, l'excellence, ça s'est devenu dur, surtout pour les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les lois qui régissent le même principe. Amen. 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 Alors, je t'invite à avoir le dévotionnel du mois passé pour comprendre ce que je vais prêcher, parce que tous les principes que je vais te donner sont des principes qui sont issus de ce livre. Amen. Amen. Alors, quand on parle de principe, c'est quoi? Quand on parle de loi, c'est quoi? Il y a mon frère disait, il y a la loi de la poussée d'Archimède, il y a la loi de la gravité. En fait, toutes ces lois-là sont telles que, je ne sais pas comment expliquer, mais si tu veux qu'on parle en nom, si tu as sauté là, va descendre. En tout cas, jusqu'à présent, même Dieu regarde cette loi-là, et puis Dieu ne peut rien faire à ça. Tu as dit non, comme je suis spirituel, que je vais prier là, en disant, Kabaya, je vais me bloquer en l'air. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a la loi de la poussée d'Archimède. Amen. Il y a la loi de Bernoulli. Il y a les gens qui ne savent même pas c'est quoi. Il y a la loi de l'aviation. C'est cette même loi-là, de l'aérodynamique. C'est cette même loi-là. En fait, quelle que soit ta spiritualité, tu ne peux pas déroger ces lois-là. Et Dieu lui-même dit, ce sont ces lois-là qui font que la terre subsiste. Ça veut dire que si aujourd'hui là, ces lois-là ne sont plus, la terre ne peut plus subsister.
Donc Dieu lui-même estime qu'il y aura du trésor sur la terre s'il n'y a pas de loi. Donc c'est les lois qui font que toutes les choses que tu vois sont à leur place. C'est pour cela que si tu veux comprendre également comment l'excellence peut subsister dans ta vie, il faut que tu comprennes les lois qui régissent avec ce principe. Amen. Amen. C'est-à-dire que si tu comprends les lois qui vont avec l'excellence sera ton partage. En fait, ce que je veux t'enseigner aujourd'hui, ce n'est pas prier pour avoir l'excellence. C'est juste comprendre les lois qui font que l'excellence vient à toi. Alléluia. Semble-t-il, je dis toujours qu'il y a certaines choses qui ne sont pas des prophéties. Il y a des choses qui ne sont pas des prophéties. Tu vois, 1 plus 1 égale est-ce que ça fait 3? Donc si tu vois, on met 1 plus 1 égale. Et puis on dit surprise. Donc tu vas dire, mais en quoi c'est surprise en fait? Alors, il y a des choses, lorsque vous commencez à les voir, amen, vous commencez à voir la disposition de certaines choses, sans être prophète, vous saurez quel est le résultat que ça va donner. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Donc il y a certaines choses, il y a des gens qui pensent que nous, mon frère lui sait de quoi il parle. On ne prophétise pas en vrai. On regarde juste ton 1, tu as placé ton plus, tu as placé ton 1 et tu as mis égal. On sait ce que ça va donner. Donc il y a certaines choses qui ne sont pas le fruit d'une prophétie. C'est juste les conséquences de ce que tu as commencé à placer. Alléluia. Donc, je peux deviner, même pas deviner, même je peux directement savoir quelle est la trajectoire de la vie d'une personne en 5 ans. Juste en regardant les premiers pas qu'elle a commencé à envoyer. Amen. Amen. Alors, on va parler des lois sans que la première loi que tu dois connaître pour exceller. Dis avec moi la première loi. Dis avec moi la première loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment faire pour être excellent dans tout ce que je fais, que ce soit à l'école, que ce soit dans mon travail? Et vous savez, les principes que je donne sont les mêmes principes qui vous permettent aussi de bannir la paresse, d'être productif, alléluia, d'être productif, de pouvoir de maximiser dans vos activités, et même encore de vaincre la paresse. Alléluia, alléluia. Je t'ai dit que je vais prêcher dans le émotionnel, non? Permets-moi de te donner ce qu'il faut dans ce que je vais dire. Alléluia. Le premier principe que tu dois comprendre pour marcher ou être dans l'excellence, c'est ce que j'appelle le principe de plutôt faire que de dire. Matthieu 21, verset 18. La parole est de Christ. Que pensez-vous de l'histoire que voici? Un homme avec le fils. Il alla trouver le premier et lui dit, mon fils, va aujourd'hui travailler dans... Ok. Je n'en ai pas envie, puis je pose celui-ci. Le premier dit, je n'en ai pas envie. Mais plus tard, il regretta d'avoir répondu ainsi. Et se rendit dans la vie. Le père alla trouver le second et lui fit la même demande. Celui-ci lui répondit, oh mon Seigneur, je vais aller. Oui. Question de Jésus. Je me pose la question, lequel des deux a fait la volonté de son père? Pourtant il dit qu'il ne va pas aller. Mais finalement il est allé faire. Et le deuxième, lui, il a garanti à son papa qu'il va aller. En fait, Jésus a pris une parabole qui est assez très frappante. En fait, la parabole, chaque fois qu'il est lu, Dieu m'a dit, tu sais, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui te disent qu'ils vont faire et ils ne vont pas. Et il y a ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas faire et qui finissent par faire. Dans le principe de plutôt dire que de faire, tu dois comprendre une chose. Et ça, c'est un principe que moi-même je prends pour régir de ma vie. Je n'écoute pas tous ceux qui m'ont dit qu'ils vont faire quelque chose. Je regarde plutôt ceux qui font ce qu'ils disent. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Tu sais, la majorité des gens écoutent ce que les gens vont te dire. Oh non, demain, tu peux les bouturer. Demain, pour venir dans la vie. Non, en fait, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse là, c'est est-ce que tu as fait plutôt que tu dis. Alléluia. Dans le principe de plutôt dire que de faire, il est plus important de savoir que c'est ce que tu fais que Dieu trouve bon. Il y a beaucoup de gens qui sont forts en parler.
Ils sont forts, donc on va faire ça. Non, d'ici tant. Tu sais, le plus souvent, quand vous regardez les gens qui parlent beaucoup, ils n'ont rien en train de réaliser. Les gens qui ont compris le principe de plutôt faire que de dire ne sont pas en train de parler, ils sont en train de chercher à matérialiser ce qu'ils pensent. Alléluia. Le premier a dit à Jésus, le premier a dit à son père, je vais partir. Le premier a dit plutôt, je ne suis pas sûr que je vais partir. Mais la Bible dit finalement qu'il s'est levé et est parti. Le deuxième dit, je vais partir. Je suis sûr qu'il a donné la confiance à son papa pour dire, faut le faire ça, c'est un petit problème. Demain matin, 8 heures, c'est bon. Et la Bible dit que celui-là ne l'a pas fait. Jésus dit les deux là, lequel préférez-vous? Écoutez-moi bien. Si vous voulez être un homme de discernement, commencez à plutôt regarder ceux qui font plutôt que vous dites. Jésus est en train de nous montrer une loi. Ce qui est le plus important, ce n'est pas ce qu'un homme dit. Il peut te dire beaucoup de choses et ne pas être en train de réaliser. Ce que vous devez comptabiliser, c'est ce que les gens font. Je préfère 10 fois quelqu'un qui ne m'a pas rassuré qu'il va faire quelque chose et qui finalement le fait, que quelqu'un qui m'a rassuré qu'il va faire une chose qu'il n'est pas en train de faire. Une des choses que vous devez comprendre, si vous regardez le premier, il n'était pas très sûr. Vous avez remarqué une chose, les choses dont vous n'êtes pas très sûr, c'est finalement ce que vous réussissez à faire. Alléluia. Quand quelqu'un te demande quelque chose là, et puis tu dis c'est pas trop sûr là, tu as remarqué que c'est ce que tu fais finalement, que quand tu dis demain matin, première heure passe, tu te rends compte que tu n'es même pas en train d'honorer ton engagement. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre verset que tu dois connaître aussi. Dis avec moi un autre verset que tu dois connaître. Alléluia. Alléluia. Proverbe chapitre 6. Verset 1. Il dit mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, et si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci. Il y a un autre verset qui dit si tu t'es engagé auprès d'autrui, et que cela maintenant est devenu comme une corde à ton cou. Il dit ceci, verset 3. Il dit fais donc ceci mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé sur le pouvoir de ton prochain. Les gens qui commencent à prendre des engagements vis-à-vis des gens ne savent pas qu'ils sont en fait au pouvoir de ceux vers qui ils ont pris l'engagement. Alléluia. Il dit, si tu es parti toi-même, prenez un engagement auprès de quelqu'un là, mon fils, fais ça. Il dit, il faut être désengagé. Le plus souvent, vous savez pourquoi vous êtes en train de réaliser ce que vous êtes en train de faire, vous voulez faire, c'est parce que vous parlez de vous ne mesurez pas l'engagement dans lequel vous êtes en train de vous mettre. Et la plupart du temps, vous vous retrouvez en train de dire oui, je vais faire. Et puis maintenant, c'est quand tu rentres à la maison que tu te rends compte que, donc attends, demain là, on ne me suit dans quoi? Et tu vois, finalement, tu ne seras plus en train de faire ce que tu as dit parce que simplement, tu n'as pas encore réfléchi à l'ampleur de l'engagement que ça prend. Alléluia. L'une des choses que les chrétiens doivent apprendre à faire, c'est de commencer à appliquer le principe de dire. Ce qui est le plus important, c'est ce que tu fais, c'est pas ce que tu dis. Moi, aujourd'hui, quand j'écoute les gens me parler, là, je n'écoute pas ce que. C'est que moi, en tout cas, désolé, si vous faites ça, il faut parler, il faut réfléchir. Mais moi, je n'écoute pas ce que tu dis. C'est ce que tu fais qui, moi, m'intéresse. Vous n'avez aucune idée de ce que les gens sont capables de vous dire. Et c'est pour cela que moi, je crois une chose, j'ai gardé mon cœur de fausses promesses. Je ne m'attends à personne. Alléluia. Je ne m'attends à personne à part Dieu. Pourquoi? Parce que simplement, dans ma tête, là, ce n'est pas ce que tu m'as dit que tu vas faire qui est plus important. C'est plutôt ce que tu vas faire qui m'importe. Alléluia. Donc, il y a un certain niveau dans l'excellence. Quand vous comprenez que c'est plutôt ce que vous faites qui est plus important que ce que vous dites, vous commencez à marcher dans l'excellence. Dans les entreprises, même dans nos familles, il y a des gens qui parlent beaucoup là. C'est vous que ça prend. Sinon, nous, on est vaccinés. Moi, tu as fini de parler. Même si tu es mon tonton, même si tu es ma maman, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est ce que tu vas faire. En fait, le plus vous commencez à orienter votre cœur de cette manière-là, vous allez voir que vous n'êtes plus forcément en train d'attendre quelque chose de divin. Parce que vous attendez vous faire. Alléluia. Jésus dit des deux là, vous préférez lequel? Dans le principe de plutôt faire que de plutôt dire que de faire, vous devez être en train de chercher à faire ce que vous avez. En fait, c'est mieux de ne pas dire et que de chercher à faire. C'est mieux de ne pas donner trop de confiance à une personne, mais d'être en train de faire finalement ce qu'elle a demandé. Ça va être une surprise pour elle.
Moi, souvent, quand les gens me demandent, écoute, si quelqu'un te demande de l'argent, tu n'es pas obligé que tu as. Il ne faut pas lui dire ce qu'elle suit, elle voit. Tu ne peux pas, tu dis, je ne peux pas. Et le jour que tu lui donnes, elle sera plus surprise. Elle sera plus, comment dirais-je, ça sera beaucoup plus, voilà, bien, que quand tu lui as dit, tu vas donner et que tu n'as pas finalement donné. Le bon lui a dit, c'est pas très sûr que je parle. Mais finalement, il a fait. Je préfère les gens qui disent, c'est pas trop sûr que je fasse. Mais qui finalement me surprennent. Que les gens qui te garantissent qu'ils vont faire des mieux ne sont pas. Cherchez plutôt dans ce principe-là, à chercher à faire. Alléluia. Quand on vous donne un devoir, tout ce qui va vous intéresser, c'est comment je vais faire. C'est pas, je vais parler, non, vous savez, le premier jour on va faire ça, le deuxième jour on va faire ça, c'est pas notre problème. Ce qui est notre problème, c'est ce que tu vas faire. Lorsqu'on te donne une tâche à l'église, là, ce n'est pas de dire au responsable, c'est bien sûr, donne-nous 2 jours. Ce n'est pas 2 jours, nous on regarde. C'est est-ce qu'au deuxième jour, tu seras en train de faire ce que tu as dit. Il faut plutôt des chrétiens qui avaient des engagements sur ce que vous faites. Il y a des gens qui parlent beaucoup. Vous parlez. Il y a des gens qui parlent beaucoup. Ils disent non, on sera au pouvoir, on va faire ça. Nous là, on attend que tu fasses. Pas que tu parles. Dans ce même principe-là, vous devez être plutôt dans des gens qui passent à l'action. Donc dans votre tête, vous devez être à ce niveau. Quand on te dit quelque chose, il ne faut pas plutôt penser à ce que tu vas dire. Il faut plutôt penser à comment je vais faire. Et c'est quand tu seras en train de voir comment tu vas faire. Tu dis à la personne, je ne te garantis rien. Mais laisse-moi juste le temps de me préparer à faire. Le gars n'a pas donné de garantie à son papa. Son papa ne s'attendait peut-être même plus à lui, mais il a finalement réalisé. Soyez des gens de personnes dans le nom de Jésus. Soyez ce genre de personnes dans le nom de Jésus. Je te vois faire plutôt que de dire dans le nom de Jésus. Tu dois apprendre à faire. Moi aujourd'hui, là, tous ceux qui sont travaillés, tu as beau parler. Et tu écoutes les souris aussi, je suis très souriant. Ah, d'accord. Moi, je suis comme Saint Thomas. S'il n'y a pas vu, je ne crois pas. Et ceux qui font les affaires, vous devez être sages dans ce genre de choses. Les gens vous parlent beaucoup. Ils ne vont pas te dire ce qu'ils disent. Ce qui devrait vous intéresser, c'est surtout ce qu'ils vont faire. Alléluia. Alléluia. Je te donne ce discernement. Le deuxième principe, c'est la loi de la pérennité. J'avais pour la loi de la pérennité. Ecclésiaste 3, verset 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait. Tu sais, le matin, les gens sont calmes. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit. Et que Dieu agit de cette manière. Afin qu'on éprouve la crainte devant lui. Il dit, quand Dieu fait quelque chose, pour savoir que c'est Dieu, ça dure. Comment je sais que ta relation c'est Dieu qui a fait? C'est que ça dure. Quand ta relation avec 3 mois, 6 mois, je sais que Dieu n'était pas dedans. On dit, quand c'est Dieu, écoutez-moi bien, c'est le texte qui dit, j'ai reconnu, c'est qui s'assied et puis il a commencé à analyser, observer. Il a remarqué que quand Dieu fait quelque chose, ça dure. Quand ça dure pas, c'est pas Dieu. C'est ce qu'il nous a dit. Alléluia. Il y a des gens qui me regardent, ils sont fâchés. Je vous dis la vérité. Il dit, j'ai reconnu, quand Dieu fait quelque chose là, pour savoir même que c'est Dieu là. Pourquoi je crois que c'est Dieu qui a fait? Parce que ça va durer. Yes. Alléluia. Quand tu vois les églises, il y a des églises qui sont nées, qui se sont éteintes. Pourquoi? Parce que simplement, quand c'est pas Dieu là, ça ne dure pas. Maintenant, le principe de la loi de la pérennité stipule le fait que vous devez être plus en train de chercher les choses qui durent plutôt que les choses qui ne durent pas. Alléluia. 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 Il y a les chrétiens qui ne connaissent pas cette loi-là. Comment tu sais cela? Vous savez, quand ça vient de Dieu, ça dure, non? Quand ça ne vient pas de Dieu, ça ne dure pas. Un enfant de Dieu qui est un chindom, je crois qu'il n'a pas encore compris la loi de la pérennité. Vous savez pourquoi? Parce que simplement dans cette loi-là, comprenez pourquoi Dieu dit que ça doit durer. Dieu est éternel. Tout ce que Dieu touche là, ça dure pour longtemps. Quand une chose que vous avez ne dure pas pour longtemps, ce n'est pas de Dieu. Je sais de quoi je parle. La dernière fois, je n'ai pas prier, puis Dieu m'a dit ceci. Si tu continues de prendre les trucs, ça va durer. Tu n'es pas en train de m'essayer. C'est bizarre, hein? Écoutez-moi bien. Et vous savez,
c'est malheureusement ce que les chrétiens pauvres ont commencé à adopter. Au lieu d'acheter par exemple, si tout de suite la vie, viens. Tu vois sa chaussure, je prends l'exemple. Si elle voit une chaussure à 50 000 là, 50 000 pour Jésus, c'est pour marcher au ciel ou bien. Mais si tu lui demandes, ça fait combien de chaussures qu'elle a achetées durant l'année de 2500, ou même peut-être de 10 000. Elle peut, tu peux quantifier. Elle ne peut pas quantifier peut-être. Ça veut dire qu'elle va acheter peut-être 7 chaussures de 10 000. Ça fait combien de fois? Parce que simplement, elle n'a pas compris la loi de la pérennité. Les riches n'achètent pas ce qui est cher parce qu'ils ont de l'argent. C'est parce que ça dure dans le temps. Quand vous commencez d'être chrétien, qui commencez à adopter la loi de tout ce qui dure, vous commencez à marcher dans la loi de la pérennité. Va t'asseoir. Amen. Amen. Maintenant, moi aussi j'étais frappé à l'époque par une mauvaise loi. Ce n'est pas la loi de la pérennité, c'était une autre loi. Alléluia. Il a acheté les ceintures de 2500. Il a acheté des ceintures au moins 7 fois dans la vie. Il y a une amie qui est cadeau, parce que ça m'a fait tellement mal. Et puis Dieu m'a dit, tu vois, ça fait combien de ceintures tu dépenses? Fait 7 fois 2600. Oh, une première, j'avais vu une dans 25 000 livres. Cette ceinture de la vérité ou bien? Ça, c'est les armes spirituelles. Écoutez-moi bien. Regardez les gens. Moi, j'ai dit à ma femme, Télé Nasco, barré. Télé, tu achètes un jour, lui seul. On ne sait pas. Les images changent. Ça ne m'a pas fait un an. Mais tu sais, si tu avais vu une télé Samsung qui fait 400 000, c'est pour regarder le ciel ou bien. Ok, pas de problème. Mais tu vas acheter une télé Nasco combien de fois? On a une télé Nasco, c'est là la maison là-bas, télé là. Pour tous ceux qui sont venus chez moi, on lui télé la télécommande. C'est-à-dire que si tu me dis, c'est quoi ça? Tu as vu, c'est quoi ça? C'est que tu n'as pas la loi de la pérennité. En fait, tu n'es pas trop dans tout ce qui dure. Regardez, aujourd'hui, comment je sais que même l'Afrique, pourquoi vous pensez que les Européens sont en train de dépasser les Africains? Parce que simplement, eux, ils ont la loi de tout ce qui dure. Écoutez-moi bien, nous aujourd'hui, quand on va construire quelque chose là, c'est comment on va placer plus ce qui est suivant, on va partir. Et ils sont plutôt dans, au moins, cette chose-là va nous servir dans 50 ans. Quand ils font les routes pour 50 ans. Nous, quand on fait les routes là, route de Madame, c'est les grands voitures sont passées, mois prochain, ils sont en train de prendre des gens. Je dis, attends, mais pourquoi? Parce que lorsque nous sommes en train de faire les choses, nous ne pensons pas à tout ce qui dure. Comment je sais que tu n'es pas encore en train de comprendre le principe de la loi de la pérennité? C'est que même quand tu es en train de travailler, tu ne travailles pas dans ce qui dure. Il y a des gens qui se disent pas que quand ils vont travailler là, ce qu'ils vont faire là, ça va servir à d'autres personnes. Moi, lorsque je suis en train de travailler, même dans les temps, voilà mon frère, un homme très excellent. Actuellement, je vous dis la vérité, il a fait son stage de fin de cycle, master. Actuellement, je suis allé la dernière fois, les gens utilisent ces données de stage, en doctorat, pour faire des recherches. Parce que lorsqu'il était en train de faire son mémoire, il n'était pas en train de dire ce qu'il il fait ça juste pour valider. Il pensait, oh, mon mémoire peut servir à des gens d'ici 20 ans, d'ici 50 ans. Et vous êtes censé. Et vous? Pas ton master, dès que tu finis à ton là, je t'ai dit, ça nous sert à rien. J'ai expliqué ça dans le dévotionnel, dans la loi de la pérennité. Lorsque vous êtes en train de faire quelque chose, vous demandez, est-ce que ça va durer dans le temps? Parce que, écoutez-moi bien, quand Dieu créait le monde, Dieu n'a pas créé un monde Shintok. Imaginez qu'on crée l'homme est Shintok. Dès qu'il ne parle en même temps, on dit qu'il est mort, on s'en va changer encore. Imagine Ab Shintok. Imagine la mère Shintok. Écoutez-moi bien, quand vous êtes en train de faire quelque chose là, même si c'est un travail qu'on vous donne, dites-vous, est-ce que ce que je fais là, ça peut servir dans 50 ans, dans 20 ans? Vous savez pourquoi par exemple on prend un dévotionnel de telle qualité? C'est de la qualité. Je préfère la qualité. Imaginez,
Regarde, j'ai les dévotionnels, les anciens disent, regarde, les dévotionnels sont encore bien nuls. Les pages là sont bien. Dans 5 ans, dans 20 ans là, tu peux utiliser ça encore. Imagine que je sois frappé par une autre loi. Il a dit, bon, ça le papier est cher, on n'a qu'à prendre un sticker sur une carte comme ça, on va prendre A4. L'eau est versée dessus et tu es la base. Parce que les gens, la plupart du temps, quand ils sont en train de faire quelque chose, ne pensent pas à est-ce que ça va servir dans 20 ans? Est-ce que ça va servir dans 40 ans? Lorsque vous voulez marcher dans la loi de la pérennité, tout ce que vous faites là, vous devez penser à la longévité de cette chose. Lorsque je suis en train de faire quelque chose, même quand j'achète quelque chose, je me demande, est-ce que ça va durer dans le temps? Si ça ne dure pas dans le temps, je laisse parce que je sais que Dieu n'a pas de temps. Il dit, j'ai entendu une chose, c'est que quand Dieu fait quelque chose, elle dure pour longtemps. Alléluia. Quand j'achète quelque chose là, je regarde si ça dure pour longtemps. Un jour, le tien de mes fils, il a acheté iPhone 3 fois. Il m'a dit, tu n'es pas sage. Seconde main. Première fois, c'est gardé. Deuxième fois. Lui, seconde main. Seconde main. Il m'a dit deuxième fois. Il dit, 3 fois. Il dit, tu serais plus sage d'acheter un nouveau. Pendant que tu seras en train d'acheter le nouveau là, ça peut te faire 5 ans. Alléluia. 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 Moi, voilà mon téléphone, ça fait plus de 1 an. C'est bien. Actuellement, même si les verres vont black là, ça a toujours la valeur. Lorsque vous êtes en train de marcher dans cette loi-là, vous devez penser à plutôt comment ça va durer. Même quand vous êtes en train de faire, je vous dis que sur l'exposé, on utilise ça. Moi, par exemple, mon travail de stage, c'est ce qu'on utilise dans mon entreprise. Parce que je n'ai pas juste cherché à valider. Je me suis dit, quand tu vas finir tes vies là, est-ce que ça va servir d'ici 20 ans, d'ici 50 ans? Toi, est-ce que ce que tu fais là, tu penses à la longévité de ce que tu vas faire? On va dire qu'il faut aller construire une maison. Maison à même, il pleut une fois. C'est quel genre de personne tu es? Et on a plein comme ça, plein de géomètres, plein de topographes, plein de, je sais pas, des gens de génie civil là. Comme ils ne pensent pas à la loi de la pérennité. Regardez, tu construis un bâtiment, à peine le bâtiment même fait 1 mois. Regardez, je suis dans le grain. Je ne dis même pas quelque chose qui a fait, ça ne peut pas faire peut-être 10 ans. Regardez comment c'est. Parce que vous voyez, les Africains, on est frappés par une autre loi. La loi de l'anti-pérennité. On n'aime pas tout ce qui dure. Nous, on pense à ce qui est sûr, on n'a qu'à faire, ce qui est sûr, après, on va voir. Lorsque vous êtes dans la loi de la pérennité, vous réfléchissez à tout ce qui dure. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui aimeront les choses, mais qui ont une touche d'originalité. Tu vas plus être dans les secondes mains. Tu vas plus être dans les secondes mains. Oh, je pensais que j'allais dire amen pour ça. Je dis que tu ne seras plus dans les secondes mains. Tu vas acheter des choses, tu vas te dire secondes mains, tu dis je prends. Je ne vois plus dans cette église des secondes mains. Tu vas prendre un téléphone en carton. Parce que tu cherches ce qui dure. Tu vas prendre seconde main. Ce n'est pas qu'ils ont utilisé. Ils ont levé peut-être une truc et tu vas aller reprendre encore le téléphone. Chercher à réparer. Tu as réparé le téléphone combien de fois? En 1 année. Mais c'est parce que vous êtes frappé par une autre loi, la loi de la pauvreté. Qui vous dit, jamais notre téléphone comme ça, c'est pas aller où ça? C'est pas aller, c'est pas aller à l'eau seulement. Et puis c'est dit. Ah bon, mais il faut regarder ce que tu dépenses en termes de maintenance. Chaque fois que tu es en train d'aller chez le réparateur, tout ça c'est de l'argent que tu dépenses. Au lieu de réfléchir à ce qui va durer, tu réfléchis plutôt à ce qui va te profiter aujourd'hui. Je vois une personne qui change de dimension. Je vois une personne qui change de dimension. Je vous force même à vous penser. Alléluia. Alléluia. Il y a une de mes chemises, j'ai regardé la chemise là, le jour qu'on achetait maman. Elle a acheté ça à 20 000. Moi à l'époque, quand j'étais frappé par l'ordre de l'anti-pérennité, ça c'est quoi? Je vous assure, je peux vous montrer la chemise jusqu'à présent. La chemise est bien nickel. Je ne regrette pas. À partir depuis quelques années, moi, si c'est pas cher, il ne pas. Et puis, il te demande d'abord ça dure combien de temps. Alléluia. Garantie combien de temps. Et puis, je prends. Vous voyez les AirPods là. Un temps aussi, elle achetait, quand il était dans la vie, il était frappé par là, la bonne valeur de notre pérennité. À tel point, les AirPods TikTok là, j'ai écouté 1 fois, 2 fois, comment?
Back when it's low, back when it's low, back when it's low. La femme va prendre chinois dans ton oreille comme ça. Bluetooth connected. Yeah. Dieu vous assure. Mais aujourd'hui, à acheter des AirPods au centre commercial. C'était même pas cher. Et puis, garantie énorme. Regarde, ça tombe, ça retombe. Je suis fier de mon investissement. Parce que j'ai pensé à, est-ce que ça va durer encore? J'ai acheté combien de fois? Écoutez-moi bien, je veux que des gens marchent dans l'excellence dans cette église. Quand vous avez plus de penser à ce que ça va faire quand ça dure. On dit que je reconnais une chose, quand c'est Dieu, ça dure. Je me pose des questions, hein. Tout toi qui ne dure pas, c'est des... Allez, je vais toi, si tu achètes chose, tu achètes Abia, ça n'a même pas fait deux usages. Quoi de prendre ça? C'est quoi ça? On va te dire, on te dit, prends robe de WC. Ah, c'est le bon moyen pour le mariage de Jésus. C'est ça. Maintenant, c'est l'agneau. Achète mon WC chez le père et voilà. Oh, c'est cher! 2500. Monte la gagné. Tu as lu une fois, tu as lu de la même date. C'est quoi ça? Hein? Alléluia. Si tu as des choses qui tuent dans le temps, je vais voir le pays. Alléluia. Alléluia. Je te vois avoir des choses qui tuent dans le nom de Jésus. Lorsque vous cherchez des choses, même que ce soit des achats, que ce soit dans les... Même quand on vous donne un petit travail à faire là, dites-vous, est-ce que le travail là, ça va durer dans le temps? Si ça va servir. Écoutez-moi bien, ça serait bien que les gens repassent dans votre travail. Tu as été dans une entreprise, tu as pensé à quelque chose qui a développé l'entreprise. Dans 6 ans, tu viens, on dit, ah, c'est la chose que tu as donnée là, on utilise encore. Regardez le plaisir que ça fait. Regardez mon frère, les gens sont utilisés ce qu'il a fait pour continuer de faire des recherches. C'est tellement plaisant. Dans le quand on te voit, on cite ton nom quelque part, on dit, ah, c'est le travail de Ludovic et nous. On a utilisé pour continuer à faire nos travaux. Et toi? Je vais faire ta soutenance là. Moi-même, il n'y a qu'à faire peut-être là. Mais si tu penses à ce que ça va faire dans le temps, on te donne un petit travail, même à la maison. Est-ce que tu te dis, en fait, tout ce que vous devez faire maintenant, vous devez penser, est-ce que quand je vais finir de faire là, ça va durer dans le temps pour que ça aide d'autres personnes? J'ai avec mon loi de la pérennité. La troisième loi, c'est la loi de l'effet surprise. J'ai avec moi la loi de l'effet surprise. Luc 19, Luc 12, verset 19 à, on va dire à partir du verset 18. Merci Seigneur. Luc 12. Est-ce que la parole de Dieu peut aider quelqu'un ce matin? Alléluia. Donc la loi de la pérennité, vous pouvez toujours être pour le penser. Quand je vais faire la chose, même quand je vais acheter, est-ce que ça va durer? Si ça ne dure pas, après, il faut reconnaître que ce n'est pas Dieu qui est dedans. Parce que quand c'est Dieu qui est dedans, cette chose-là dure. Alléluia. 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 Ton voisin ne veut pas dire Amen. Bon, c'est pas grave. Luc 12. Il ne dit pas dans le temps, c'est ça. Luc 12, verset 39. Il dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. En fait, je me dis toujours que Jésus aurait pu dire aux disciples, quand il va venir, il dit, il est préférable que vous ne sachiez pas à quelle période, à quel moment vous allez venir. Et Jésus se qualifie dans ce cas-là comme un voleur. Il dit, puisque vous ne savez pas à quel moment le voleur va venir, tenez-vous prêts. En fait, Jésus nous expliquait la loi de l'effet surprise. Vous êtes toujours prêts quand vous ne savez pas quand ça vient. Je pensais que je parlais avec vous. Vous êtes toujours prêts quand vous ne savez pas quand ça vient. Je crois une chose. Vos meilleurs examens que vous avez réussi, c'était les examens où vous n'étiez pas assez prêts. Qui vous ont suivi. En fait, pourquoi les étudiants échouent? On lui dit qu'il a examen le 20 avril. Actuellement, il est temps. On est dans le 3 mars. Le 20, c'est moins bon. C'est qu'il est su à une semaine comme ça, il a commencé à placer, il a posé telle matière, telle, et puis bon, quand je vois venir, il s'est répété. Il a pas son programme pour ça.
Et puis maintenant, il est là, une semaine arrive. Oh, c'est vrai, il reste une semaine. Il lit un peu les pages. C'est pas beaucoup, ça. Une nuit est tuée, ça. Et puis la nuit arrive maintenant. Il prend le coup, et puis les pages ont augmenté. Mais qu'est-ce que tout ça? La loi de la multiplication des pages. Vous l'avez dit beaucoup dans sa vie. Et puis te voilà maintenant à la veille, tu n'es pas prêt. Et préparé pour l'examen. En fait, je vous assure. Vous savez, j'ai expliqué dans le dévotionnel qu'il y a une prof là, j'étais toujours bon dans sa matière. C'est après que tu m'as fait comme ça. Il m'a dit, tu sais, c'est pourquoi tu étais toujours bon dans sa matière. C'était un prof qui vient. Tous les jours, c'est juste des vidéos. On ne sait pas. Et lui-même, il nous a dit, il ne va jamais nous dire. Même si c'est dévoué, il ne va jamais nous dire. On va voir, on bosse tous les jours. Tu ne sais pas quand ça va venir. Je vous assure, il était toujours prêt dans sa matière. Mais je vous assure, si nous disait les dates de devoir, et je me souviens quand je suis au bac, la plus faible note dans sa matière automatique, c'était 14. Dans toute notre classe. Tout le monde était bon. Parce qu'en fait, quand tu sais que c'est lui, il s'appelait le chassis, dès que tu sais que c'est lui, en fait, le veille, on ne voit pas, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, tu ne sais ni le jour, ni l'heure. Aïe! Et Jésus dit, c'est mieux comme ça, parce que vous allez toujours vous tenir prêt. Vous savez, la majorité du temps, vous êtes piégés lorsque vous savez quels sont les délais qui vous sont assignés. Il est préférable de te dire, dans la loi de l'effet supplié, c'est pas quand ça va venir. Écoutez-moi bien, actuellement, je suis en train de faire certains travaux que je connais bien les délais, mais je préfère faire comme si je ne connais pas. Parce que imagine un peu, tu es au travail, ton patron te dit non, dans 2 semaines, il y a besoin de ce dossier-là. Un jour, tu ne sais pas. Quand c'est jeudi, on me dit, tu as fini mon travail. Ah, mais tu as dit la semaine prochaine, tu dis, tu as fini, mais tu n'as pas fini. Le problème, c'est que tu t'es laissé surprendre. Tout ce Jésus qui tenait vous prêt, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure, ça veut dire que vous êtes plus prêt quand vous ne savez pas les choses qui vont venir. Dans la loi de l'effet surprise, vous marchez comme si vous ne savez pas quand le maître va venir. Vous ne savez pas quand les devoirs vont venir. Vous ne savez pas quand les... Même si on t'a dit la date de l'hétéro, il est préférable de te dire dans ton cœur. On ne sait jamais, le professeur peut te placer. Je préfère vivre comme ça. Et ça me permet de pouvoir me mettre directement à la tâche. Imaginez, le prof là, on sait que chaque fois qu'on a fait, comme tu ne sais pas, tu bosses. Et ça fait que le jour, il prenait les en même temps, tu es prêt. Et tout le monde était prêt dans sa discipline. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, si le professeur nous disait à quelle date on faisait les devoirs, on n'est plus possible. Ah, on avait. Et ça va nous surprendre. Vous êtes tous surpris ici parce que vous connaissez les délais. Comment Jésus a... Regardez, l'événement le plus important au monde, c'est le retour de Jésus. Normalement, Jésus doit nous donner une date. Mais je crois une chose, si Jésus nous donnait une date, nous ne serions même pas prêts. Imagine Jésus dit le 31. Il y a d'autres qui vont dire, bon, attends, tu es tout ce qu'il doit faire. Et puis maintenant, il va me mettre prêt. Vers 15 novembre, comme ça, on va commencer à arranger nos vies. Je connais ceux qui vont faire ça. Il dit, il est préférable que vous soyez prêts tous les jours. Parce que vous ne connaissez ni le jour, ni le jour. Quand vous allez à l'école, faites la même. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas comment était ici. Moi, je conseille le voyage, je bosse au jour le jour. Parce qu'il me dit, je ne sais pas quand ça va tomber sur moi. Quand je travaille au jour le. Je ne sais pas quand ça va tomber sur moi. Tu es là, non, ton patron a dit dans 2 jours. Et puis toi, tu continues les 2 jours. Et si ça chauffe, il peut tomber sur toi, te dire mon travail. Et te voilà maintenant, tu es dans les problèmes. Travailler comme si le voleur te venait. Et Jésus lui-même, en fait, c'est Jésus qui dit lui-même le fait que vous soyez prêts parce qu'il va venir comme un voleur. Donc si Jésus dit qu'il est un voleur, c'est qu'il peut te surprendre. Tout ce qui vous surprend va vous rendre prêt. Je dis bien tout ce qui vous surprend risque de vous rendre prêt. Quand vous savez, moi je trouve que, moi quand tu me dis quelque chose, mieux vaut ne pas me dire la date, c'est mieux. Pour que je me mette à me préparer. Quand tu me donnes la date, dès qu'on vous donne la date, directement, vous tombez dans le piège. Actuellement, il y a des gens qui connaissent la date du bac. Ils risquent des choses. Parce qu'ils vont se dire que c'est à 2 mois du bac qu'ils vont se préparer. Or, c'est faux. À 2 mois du bac, les cours continuent. À 2 mois du bac, tu ne sais pas, tu peux perdre par an. À 2 mois du bac, en fait, beaucoup de choses peuvent arriver. Et puis, j'ai remarqué une chose. Plus vous dites ça, plus beaucoup d'excuses ou beaucoup d'incidents malheureux arrivent pour vous empêcher de faire ce que vous voulez. Alléluia. Tu dis non, d'ici 2 jours, viens bosser. Et si d'ici 2 jours, tu es malade? Tu vas comment te poser? Ça te surprend pas? Tu as dit non, tu n'es pas bien préparé parce que je suis tombé malade, mais attends.
Vous faites comme si vous maîtrisez le cours de la vie. Alléluia. Alléluia. Non, dans 2 semaines, je vais préparer l'examen. Et si dans 2 semaines, la première semaine, il y a eu des événements qui sont arrivés chez toi à la maison. Alléluia. Peut-être quelqu'un peut tomber une crise d'urgence que voilà, tu es en train d'aider quelqu'un pendant tout le temps que tu devais bosser. Vous n'avez aucune idée, vous ne savez ni le jour, ni l'heure. La loi de l'effet suppose que vous devez vous tenir prêt tous les jours, puisque vous ne savez pas ni le jour. Et c'est pour ça que je vous encourage dans votre manière de faire. Faites comme si vous ne savez ni le jour, ni les jours. Jésus dit, vous serez prêts. Il dit, tenez-vous prêts, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. J'ai toujours remarqué, les meilleures notes que vous avez eues, c'était les devoirs qui n'étaient pas bien préparés. C'est quand ça te supporte, j'ai prêt. Mais quand tu sais, c'est là que tu as mieux. Tu sais, et puis tu as fait. En fait, parce que c'est tout le monde, ça vous a surpris. Je te vois appliquer la loi de l'effet surprise. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, quand on fait quelque chose dans le monde, dès qu'on te dit, il faut faire ça, c'est dans 2 semaines, il faut même plus, il faut parler la date là. Dis-toi, je ne sais ni le jour, ni l'heure. Mieux vaut que je commence à faire. Pour que je sois prêt. Peut-être dans 2 jours, tu as dit non, à 2 jours, je vais faire. À 2 jours, on t'appelle. Ah, et voilà, on a besoin de toi sur quelque chose du genre. Tu fais comment? Tu ne peux pas dire que tu ne vas pas. Tu vas aller. Et c'est en train d'empiéter le temps que tu t'es préparé pour bosser. Te voilà maintenant en train de te retrouver dans les problèmes. Vous ne savez ni le jour. Que Dieu nous accorde cette sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Tu vois, les gens deviennent comme c'est bizarre. Jamais pour la loi de l'effet surprise. Je disais ici que j'ai remarqué que j'étais beaucoup près dans cette machine-là parce que je ne savais pas quand le professeur va venir faire des vidéos. Donc je bossais tous les jours. Tous les jours je bosse. Donc le jour il vient, on est maintenant prêt. Mais je me suis rendu compte, le Saint-Esprit m'a dit, si le professeur a vous donné vos dates, tu n'avais pas été excédé de la machine. C'est parce que tu ne sais pas quand ça tombe sur toi que tu te prépares tous les jours. Et c'est pour cela que quand ça tombe aussi, tu es toujours préparé. Vous savez, dans les écoles militaires, si je peux me tromper, on les forme toujours par la loi de l'effet surprise. C'est vrai, non? On dit on ne sait jamais quand les ennemis peuvent tomber sur toi. C'est pour ça qu'ils sont toujours prêts. Donc, ils sont toujours prêts, ils sont toujours forts, ils sont toujours compétents. Pas parce qu'on les enseigne quand le ennemi va venir. On leur dit plutôt, vous ne savez pas quand ça va venir. On préfère vous préparer en conséquence. Donc, actuellement, tous les militaires, vous voyez, pour eux, on ne sait pas quand les ennemis peuvent venir. Et vous voyez, ils vivent toujours en alerte. Même spirituellement, si vous vivez comme ça par la loi de l'effet surpris, vous ne serez jamais surpris. Parce que vous êtes toujours en alerte, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Jésus parle de son retour, il dit, vous ne savez ni le jour ni l'heure, c'est mieux de se préparer. Alléluia. Tu imagines, tu es dans le couloir, un jeune là-bas, et puis Jésus vient te trouver là. Car il dit quoi? Toi et ton copain, vous vous retrouvez au centre devant Jésus, vous avez dit quoi? Jésus, on vous laisse embrasser d'être venu. Alléluia. 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 À la loi de l'effet surprise, un de mes amis m'a dit, il ne veut pas. Il dit, t'imagines, tu te maries. Bon, lui, il est marié, puis c'est pas que moi. Moi, je vais le marier, puis il dit, imagine, tu te maries. Dès que vous allez à l'hôtel. En même temps, Jésus dit, voilà, tu n'es pas bon. Moi, je vais regarder Jésus, je dis, ah, Jésus aussi. C'est dans mon mariage, après tu peux faire. Quand les célibataires vont se dérouler, tu peux venir comme les célibataires. Actuellement, les célibataires là, priez que la loi de l'effet surprise ne vous surprenne pas. Hein? Moi, je suis marié. Jésus, si les deux sont encore mariés, tu n'as rien dit. Jésus vient. Là, tu es fâché. C'est pour ça que tu fais que Jésus ne va pas venir. Parce qu'il a les chevaux privés. Il me dit Jésus. Toi aussi. Mais tu vois, actuellement, les célibataires sont préparés. Quand tu es célibataire, tu ris. Tu n'as rien vu encore. Moi, je suis marié. Jésus, tu peux venir. Et vous allez remarquer, ceux qui sont mariés, ils sont persuadés que Jésus n'a rien vu. C'est qu'elle est surpris. Vous qui n'êtes pas marié, ça c'est votre problème. Si vous n'avez rien vu, c'est votre problème. Bon, comme mon frère n'est pas marié, papa est venu en français. Et alors, il est fâché quand il me dit, ah le père. C'est dans boulot là, quand tu es marié, c'est pas grave. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. La 4e loi.
La quatrième loi, ne pas vivre dans les émotions. Luc chapitre 17, verset 10. On va dire, mais je veux qu'on lise à partir du verset 5. On va lire à partir du verset 5. Alléluia. Il dit ceci. Verset 7. Il dit, qui de vous, ayant un serviteur qui laboure, qui fait des travaux, lui dira qu'il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, sais-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi aussi tu mangeras et tu boiras. Luc chapitre 17, à partir du verset 7. Il dit, doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il lui a été ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Alléluia. La première fois qu'il a lu ce texte, il dit, mais j'ai dit, toi aussi là, tu as dû, hein. Imaginez, en fait le juge a vu le texte là, il dit que Jésus ne fait pas dans les émotions. Il dit, le Père donc lorsqu'il est un serviteur. Moi je me dis, c'est là que Jésus devait montrer l'amour. Tu imagines ton serviteur, il est parti au chien, il est fatigué. Dès qu'il vient, tu imagines ta vie, c'est bon, ta mère, elle est partie, elle est fatiguée. Dès qu'elle vient, tu n'y avais pas son verre, tu dis, oh, tu as préparé à manger. Je ne veux pas savoir si elle est marquée. Elle a mangé. En fait, lisez bien le texte. Vous n'avez pas voir. Jésus dit, est-ce qu'il a demandé à son serviteur, ah, comment tu vas? Le marché, oh, tu es fatigué, oh là là. Donc, quand tu es fatigué, il faut t'essayer de préparer. Il dit bien au contraire. Il lui dira, rentre dans la cuisine. Il faut préparer. Si toi tu as faim, tu n'as pas faim, ce n'est pas mon problème. Va préparer, je vais manger. Quand je vais finir de manger maintenant, tu vas venir t'asseoir, tu vas manger. Et puis il dit maintenant, quand il aura fini de faire ce qu'il a fait, il n'a pas dit. Il dit, vous de maintenant, quand vous faites quelque chose comme vous avez dit de faire, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Moi, j'ai remarqué une chose. Les gens qui aiment qu'on leur dise merci après qu'ils aient fait un service ne sont pas des bons serviteurs. Ils sont inutiles. Il y a des gens qui viennent à l'église. Oh, moi-même, j'ai cassé les chaises. Le père m'a pas dit merci. Tu es un serviteur inutile. On s'en fout. Tu es avec moi, on s'en fout. C'est bon, merci de Jésus. On s'en fout. Tu as fait ce que tu devais faire. Tu es pianiste, quand tu as fini d'aller, il va te dire merci. Quand tu as fini de faire ça, tu dis, je suis un serviteur inutile. Il y a des gens qui sont dans leur boulot, oh moi mon patron, moi je me suis tué comme ça, mon patron, il ne peut même pas me dire merci. On s'en fout. Tu as fait ce que tu devais faire. Moi je ne vois pas, quand il finit une consultation avec le médecin, lui il dit pas merci. Il dit bonsoir. C'est son travail. Hey, on le fait pourquoi? Pour être médecin, non. Donc parce qu'il est en train de faire son travail, moi aussi il me dit merci. Dites merci aussi à ceux qui font des routes. Vous les payez, non? C'est pour ça que nous disons, c'est pour ça qu'on te paye. Donc, comprenez une chose, ne pas vivre dans les émotions. Les gens qui sont émotionnels ne peuvent pas prospérer. Vous savez pourquoi les chrétiens sont pauvres et que les joueurs sont riches? Simplement ils n'ont pas d'émotion. Eux là, ils ne connaissent pas après les frères, ils ne connaissent pas après les soeurs. Il a dit, c'est l'argent. Je vois que les chrétiens, j'ai dit ça à mes enfants, quand tu me vends quelque chose, il faut me vendre à son prix. Il n'y a pas avec quand chez mon papa, et quand chez mon papa, c'est que toi tu es Chanel même. Au contraire, j'ai dit une de mes filles, elle va se reconnaître. Je lui ai dit, tu me vends à la chemise parce que je ne comprends pas pour qui. Tu me vends quand je suis un client. Tu as la formée, non? Je suis un client. Quand tu viens, c'est mon papa. Donc, vous voyez, et c'est ça qui fait. Eux ne connaissent pas à faire des papas, ils ne connaissent pas à faire des frères et soeurs. L'argent, c'est l'argent. Business, c'est business. On n'est pas là pour les émotions. Les gens qui sont émotionnels, ils ne m'ont même pas dit merci. Arrête-moi ça. Oh, c'est ça qu'il a dit. Arrête-moi ça. Tiens-moi, arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Non, j'ai fini de jouer le piano, ils ne peuvent même pas me dire merci parce que j'ai joué. Et pourquoi? On s'en fout. On n'a pas besoin de te dire merci. Au contraire, j'ai dit, quand vous finissez, dites qu'on est inutile. On a fait que mon travail. C'est quand j'ai fini de prêcher, tu viens me dire merci. Merci pourquoi? Les gens, bon, je vois que vous faites ça, mais vous ne comprenez même pas encore. Non, papa, vraiment, merci pour le message, ça nous a béni. Vraiment, que Dieu t'utilise encore. Tu penses que j'ai fait mon travail. Gardez mon merci. Je suis un serviteur inutile.
Dieu peut se dire, aïe, tu nous as fait approcher. Et puis les autres disent, Seigneur, quel privilège. Tu ne peux même pas me dire merci. Quand Dieu envoie un ange là, tu n'as jamais voir dans la Bible là. En tout cas, moi je ne sais pas quelle version vous lisez. Un jour, Dieu a envoyé un ange Michael, il est parti là annoncer la bonne nouvelle à Marie. Et puis il est revenu, Jésus est fait. Et puis Jésus, le Seigneur lui dit, merci. Regarde, vraiment merci. Merci pour les services rendus. Tu as sciencé aujourd'hui. Et vous êtes trop émotionnel. On crie sur le travail, je suis frustré. Ah donc, si on comprend bien, le jour ton patron te félicite, il est un bon patron. Le jour il crie sur toi, il m'a humilié. Ah, donc, vous voulez. En fait, je ne sais pas pourquoi les personnes sont émotionnelles comme ça. C'est comme quand c'était notre anniversaire. Tu les vois ton statut. Oh, quel bel sage. Oh, quelle maturité. Quelle onction, quelle grâce. Le jour le père Nicolas appelle pour clasher, il sert le visage. Il dit non, ça m'a fait mal, tu m'as un peu blessé. Ah bon? Donc quand on te bénit, on ne te blesse pas, hein? On te bénit. Maintenant quand on te parle, on te dit la vérité, tu dis on te blesse. Donc je ne sais pas quels gens de chrétiens les gens sont. Hein? J'ai comme l'impression que lorsqu'on leur dit la vérité, on les blesse. Maintenant lorsqu'on les cajole, on les félicite, ils sont contents. Là tu es une bonne personne. Donc quand il dit oui, ton travail est super, c'est bien. Le jour où il déclare, je dis non, il m'a blessé. Et ils sont mis au travail comme ça. Ils m'ont blessé, ils m'ont humilié, je me suis senti humilié. Jésus a regardé Pierre et dit arrête devant Satan. En public, hein, si c'est un moyen du moi, il m'en fait, c'est bon. Je me sens, ici, c'est pas mon père. Ici, on ne me respecte pas. Comment, et puis ils vont dire, je suis sûr qu'il y a d'autres qui sont ici, ils vont dire Jésus a manqué de sagesse. Comment Jésus, tu aurais pu prendre Pierre pour lui parler à côté? Viens avec moi, arrête ça. Arrête ça. Oui. Les gens émotionnels. Et vous ne pouvez même pas faire les business. Imagine business, aller faire une émotion, ça va. On a récemment vu. Ça a pris le buzz. Il y a regardé le buzz. Et puis il a dit tout ça, c'est des émotions. C'est des émotions. Avec des rites chrétiens. Des rites. Mais vous voyez, j'ai regardé juste ça. Et puis j'ai dit, j'ai pas de parti pris, mais je me suis dit une chose, c'est les émotions. Dieu là, faut pas lui dire, il continue son business. Est-ce que vous êtes d'accord? Écoutez, quand vous êtes des personnes susceptibles, vous risquez de briser votre propre entreprise. Dieu ne confie pas les choses aux gens émotionnels. Dieu même n'est pas émotionnel. Dis avec moi, Dieu n'est pas émotionnel. Dieu n'est pas émotionnel. Imaginez, regardez cette histoire-là. Moi, quand j'ai vu cette histoire, il dit c'est là qu'on peut voir un peu le côté social de Jésus. Jésus aurait dû dire ah non, ben tu sais, quand tu es fatigué, moi, j'embauche une seconde, laisse-le aller au marché. Ah, ici, on me maltraite, on te maltraite où? On te paye pour ça. Alléluia. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont dit il faut laisser travailler. Chanel. Elle va dire à la seconde, quand tu es fatigué, il faut laisser préparer les victoires. Il faut laisser, tu es fatigué. Arrêtez de travailler dans les émotions si vous voulez être excellent. Aucun homme d'affaires, aucun homme, écoutez-moi bien. Il y a des choses que vous allez faire de difficiles. Il y a des renvois. La dernière fois, il parlait à ma femme, il dit il faut laisser les émotions, quelqu'un ne fait pas ton appel sur des renvois. Et puis on dit là-bas, ils disent qu'ils sont chrétiens, oui, on est chrétiens, ça prend dans la voie. Quand tu ne fais pas l'affaire de Dieu, Dieu te chasse. Dieu a chassé Satan, il n'a même pas eu d'émotion. Au contraire, Dieu va dire, Satan, non, lui, si, bon, il a vu que ça a changé un peu, ça a changé un peu, il a été ramené, jamais, jamais. Dieu a chassé un tiers des anges. C'est lui qui les a pris, il les a chassés. Donc si moi il te chasse, pas te fâcher. Pourquoi? Non, il n'y a pas l'amour. Ah, donc Dieu n'a pas l'amour. Il est amour. Hein. Alléluia. Alléluia. Les gens sont émotionnels. Émotionnels, c'est fatigant. Quand vous êtes émotionnel, là, vous savez, vous n'êtes même pas maître de vous-même. Vous êtes maître des autres personnes. C'est eux qui déterminent comment votre état d'âme va être. Donc parce qu'il t'a parlé, moi-même je ne peux même plus travailler. Je ne peux pas vivre dans un lieu où on ne me valorise pas. Donc quand tu penses qu'ils ont valorisé Jésus dans le lieu où il était, il est venu faire son travail. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas émotionnels. Faites des choses et faites comme vous devez le faire. Tu fais le business, tu es là, tu es dans les émotions.
Moi, je ne connais pas l'émotion. Tu es mon frère, on laisse après des frères. Tu donnes mon argent. Non, mais tu sais, il y a beaucoup d'émotionnels qui ont détruit leur propre business. Non, il n'y a pas qu'une relation s'égale. Quand ils prenaient ton argent, les relations étaient correctes, non? Il y a des gens qui me regardent ici, ils vont dire, l'homme de Dieu est méchant. C'est quand vous devenez pauvre là, c'est comme ça commence. Toi-même, tu as donné le crédit à quelqu'un et puis moi, il y a allé porter plainte. Prends plus comment? La misère. C'est toi-même ton argent, non? Tu es en train de demander ton argent, déjà c'est toi-même à qui ils ont donné crédit. Et puis vous êtes là, vous êtes content. Allez parler de ça à Jésus. Je vais vous montrer une histoire. Donc si on vous dit le proverbe de Jésus, là, vous avez vu ici. Alléluia! 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 Amen! Arrêtez les émotions. On crie sur votre travail. Voyez ça comme de la correction. Voyez ça comme un point à améliorer. Pourquoi les gens croient que quand on crie sur eux, ça veut dire qu'on ne les aime pas ou bien les gens ne les blesse pas? On ne blesse pas. On vous dit la vérité. Écoutez, même les coachs sur le terrain crient sur les footballeurs. Les footballeurs, oui ou non? Ils sont méchants. Ils sont méchants. On a vu ici, en Côte d'Ivoire, qu'elles n'ont perdu. Je voudrais crier sur eux, non? Ça les a motivés ou pas? Oui ou non? Ah, donc toi tu n'aimes pas qu'on crie sur toi? Oh, non, chrétien. Mais je ne sais pas. Moi, j'aime pas qu'on ne parle de cette manière. Il faut arrêter ça. Arrête ça. Écoutez, désactivez vos émotions. Viens avec moi. Mode émotionnel désactivé. On n'est pas une date d'amour. Tout le monde me connaît. Il n'y a pas une date d'amour. Il peut t'aimer. Je lui dis, il faut qu'il te chasse, il te chasse. Le jour où on fait affaire là, il n'y a pas homme de Dieu dedans. Tu as mon jet, tu me donnes. Il faut déplacer. Non, il n'y a pas pris un frère en Christ. Tu vas au marché, puis tu fais ça. Et c'est comme ça que vous avez approfondi le business de plusieurs chrétiens. Et pour faire du là, il n'y a pas à faire des budgets. Il n'y a pas à faire des mon frère de la mosquée. Tu viens, tu payes au prix. Parce qu'il n'y a pas d'émotion. Alléluia. Alléluia. Quand on passe, la dernière fois, mon frère dans les parler des gens qui arrivent au travail, c'est au travail, toi tu veux montrer que tu es chrétien, tu dis, bah, là où on a travaillé. C'est les émotions. Allez, on travaille, on travaille. Allez, de la prière, on prie. Alléluia. Je vois des chrétiens qui ne sont plus émotionnels. Quand vous êtes émotionnel, vous ne pouvez même pas prospérer. Non. Dès que ton patron te dit, toi là, commence à travailler. Moi, je n'aime pas travailler sous pression. Tu crois qu'il y a une entreprise dans laquelle tu ne vas pas travailler sous pression? Ah, d'accord. Tu vois, comment tu montres que tu n'es pas éligible à cela? Alléluia. Alléluia. Vous devez apprendre à désactiver vos émotions. Donc, frère, si on ne t'a pas dit merci, on dit qu'est-ce que je mon travail. Imaginez les chants. Aujourd'hui, on a tellement bien chanté. Papa, tu n'as même pas dit merci. C'est pour merci, tu as dit. Les chrétiens comme ça, ils pensent que quand ils font un don, même un homme de Dieu, l'homme de Dieu va lui dire merci. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Pour montrez-moi une partie où Jésus a plusieurs fois envoyé ses disciples. Un jour même, il les a envoyés, ils ont chassé les démons. Il dit Jésus, on a tué le Dieu, on a chassé les démons. Il dit qu'on prie malade quand même. Jésus dit, c'est pas ça qui doit vous intéresser. C'est plutôt que vos noms soient écrits. C'est écrit que Jésus, au lieu de les motiver, mais il les cassé. Vous pouvez imaginer, non? Écoutez-moi bien. Jésus n'a jamais encouragé les disciples. Si vous lisez bien la Bible, là, il ne les a pas encouragés. Tu imagines, tu viens, non? Un jour même, ils sont partis faire. Un jour, Jésus les a envoyés, ils sont revenus. Jésus dit, il n'a plus faim. Jésus sait qu'il y a un dedans. Il y a un qui est ici. Nous, on a marché jusqu'à un voiture là-bas, on est venu là. Tu ne peux pas dire merci. Puis pourquoi tu ne manges pas? Tu as vu, Jésus dit merci pour ça. On a toujours entendu merci. Vous êtes en train de travailler pour Dieu. On n'a aucunement besoin de vous dire merci. Alléluia. Alléluia. Tu vas à la banque, on te donne ton argent et tu dis merci à la caissière. Aïe. Elle a fait son travail. Merci. Gloire à Jésus. Une des autres, la loi de la fidélité. La loi de la fidélité dans les petites choses. Dis avec moi la fidélité dans les petites choses. Proverbe 20, verset 6 dit ceci. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. Alors, il y a un autre texte que je veux qu'on dise qui me plaît beaucoup. Amen. Amen. C'est dans Luc. C'est dans Luc, on va lire ce texte-là. Merci Seigneur.
Qui entend d'être béni? Qui entend d'être béni? Merci Seigneur. Luc chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, dis avec moi les moindres choses, est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, est aussi dans les grandes. Jésus dit, celui qui est infidèle dans les petites choses là, le sera aussi quand il y aura de grandes. Maintenant regardez, il dit, si vous donc, vous n'avez pas été trouvé fidèle dans les richesses des justes, qui vous confiera les véritables? Il dit maintenant, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous confiera ce qui est à vous? En fait, quand j'ai lu le texte la première fois, en fait, je me suis posé la question, de quoi Jésus parle en fait? Jésus est en train de nous dire que, il parle à ses disciples, il dit, si vous n'êtes pas fidèle avec ce qui est à vous les gens, qui va vous confier ce qui est à vous? Donc, Dieu reconnaît qu'il y a des choses qui sont à toi. En fait, Jésus n'a pas nié que c'est à toi. Il y a beaucoup de choses, Dieu m'a fait comprendre. Les chrétiens demandent, pourtant c'est à eux. C'est pour eux, ça leur appartient. Et en fait, regardez, c'est Jésus. En fait, nous on prie Dieu qui nous donne des choses, non? Imaginez, lui-même qui vous donne là, il dit, mais qui va te donner? Ça veut dire que Jésus explique une loi. Il dit, on ne vous donne que ce qui est à vous. Quand on voit comment vous êtes fidèles dans les petites choses qui ne sont pas à vous. C'est là qu'il a compris pourquoi je ne peux plus prier pour certaines choses. Vous savez pourquoi? Jésus n'a pas dit que ce n'est pas à vous. Il y a des gens qui disent, cette année, Dieu va me donner les bénédictions. Jésus n'a pas dit qu'il va vous donner. Il dit, on va vous confier. Mais pourquoi on te confie là? On regarde d'abord ta fidélité dans les petites choses. D'abord, la fidélité dans les petites choses, c'est une chose. Vous obtenez ce dont vous donnez la preuve. Dont vous êtes fidèle. En fait, ce que vous pouvez obtenir de Dieu, ce qu'on peut vous confier, vient en fait après que vous ayez donné les preuves à Dieu que vous êtes fidèle avec le peu. Dieu va regarder, pour te donner une vie, Dieu va regarder comment tu gères un studio. Si tu n'es pas capable de gérer un studio, Dieu lui-même se pose la question, si tu n'es pas capable de gérer un studio, qui va te confier? Via qui t'appartient. Donc il y a des choses qui vous appartiennent mais qui ne peuvent jamais venir à vous tant que vous n'êtes pas en train de montrer que vous êtes éligible pour cela. Alléluia. Alléluia. Il y a deux choses que Jésus a posées comme question. Première chose, quand Dieu veut te donner ce qui est à toi, il y a deux choses qui lui est vues. La première chose, il regarde ta fidélité dans les petites choses. Et la deuxième chose, il regarde la manière dont tu te comportes avec ce qui est à autrui. Donc quand Dieu veut te donner ton propre business, Dieu te confie aussi le business des autres. Et puis regarde. Donc c'est comme ça qu'on va te donner pour toi tu vas faire. Ah, d'accord. Il y a beaucoup de gens, et il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train d'échouer au test des choses qui leur seront données. Regarde la maison des gens que tu loues. Regarde comment tu maltraites la maison. Et toi aussi, demain, tu vas être propriétaire d'autres maisons. Dieu lui dit, donc si c'est comme ça, tu comprends. Si c'est comme ça, tu traites la maison des gens, et que tu dois avoir venir maison, ça fait quoi? Il y a plusieurs chrétiens qui ne savent pas, qui sont en train de se disqualifier des choses qui leur sont assignées parce qu'ils ne donnent pas la preuve à Dieu qu'ils sont éligibles pour ce qu'ils demandent. Alléluia! Dieu regarde déjà. Oh, moi, je vais faire mon entreprise. D'ici 5 ans, 10 ans, je vais faire. Dieu regarde, tu vas en état d'entreprise déjà. Et puis toi aussi, tu vas prier que les gens viennent à leur rencontre. Donc, c'est comme ça que quand tu vas voir ton entreprise, tu voudrais qu'on fasse. En fait, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Dieu vous donne des choses quand vous lui montrez que vous êtes éligible pour cela. Ça veut dire qu'avant que Dieu ne va te donner ce qui est à toi, Dieu va vérifier deux choses. Est-ce que tu es fidèle dans les petites choses? Et puis, deuxième chose, quand on te donne pour les jours là, est-ce que tu gardes ça bien? Alléluia! 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 Dieu va te confier d'abord. C'est pour ça que quand vous êtes dans les périodes de stage, c'est une période très spirituelle. Dieu regarde comment tu te comportes quand tu n'as pas le travail. Et puis regarde ton stage. C'est comme ça que tu fais quand tu es au stage. Peut-être que la semaine, on va te laisser à la maison. Et Dieu ne dit pas qu'il ne va pas te dire, il dit qu'il vous donnera ce qu'il y a à vous. Donc Dieu reconnaît que c'est à toi. Mais il dit, avant qu'il te donne, là, il vérifie d'abord. Quelle est ton attitude? Moi, je me comportais, quand il partait au stage, je me comportais comme s'il travaillait. C'est normal. Dès qu'il est fini, il n'y a même pas fait période d'essai, tout ça, on a signé ça. On dit, donc, bien signé contrat CDI. C'est rapide.
Je vois des stagiaires qui ne passent plus à ce niveau. Mais quand on est obligé, on va faire payer un essai. Parce que tu n'as rien fourni qui donne la preuve que tu es éligible pour le poste. Alléluia. 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 Dieu te confie le business de quelqu'un. Regarde comment toi tu gères. Et puis tu veux avoir pour toi. Tu es dans l'entreprise des gens, regarde comment tu te comportes. C'est comme ça que tu voudras que les gens se comportent dans ton entreprise. Dieu regarde ça et puis dit, ma fille là, elle n'est pas prête pour ça. Dieu regarde tu maltraites. C'est toi-même une seule chambre. Toi seul ta chambre, tu n'arrives pas à manger. Dieu se pose la question. C'est une chambre salon. 2 chambres salon, elle va avoir. Mais c'est moi. Elle va garder la maison. Alléluia. Tu n'arrives pas à gérer Dieu Molo. Ça se casse dans ta vie. Après juste 2 jours. Dieu regarde et dit, regarde combien maltraite Dieu Molo. Ça veut dire iPhone 15. En fait, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas attirer. Tant que vous ne donnez pas la preuve à Dieu que vous êtes éligible pour cela. Ce que vous attirez à vous, ce qui vient à vous, c'est que vous avez donné la preuve à Dieu que vous pouvez l'obtenir. Alléluia. L'année prochaine, je crois que je vais déménager encore. Je vais prendre une plus grande maison. Et ce n'est pas parce que le prix poussait. Je suis en train de m'efforcer à m'occuper de 2 chambres salon déjà. Et d'ici ça, je peux être fidèle, je suis sûr. Dieu peut me donner de grandes choses encore. Alléluia. Toi seul, ta chambre seule, tu n'arrives pas à gérer. Chambre est sale, tout est désordonné. Dieu nous a réagi, attends, c'est celle-là qui va dans les maisons. Non, c'est pas la peine. Et ce n'est pas le fait que tu vas. Écoutez-moi bien, je suis en train de vous donner des lois qui vont vous permettre d'avoir des choses facilement. Actuellement, mon frère n'est même pas débrié pour certaines choses qu'il veut. Il donne juste la preuve et le peu qu'il a, qu'il est fidèle. Alléluia. Je parle dans le dévotionnel d'un de mes amis, il dit qu'il veut devenir ministre. En tout cas, c'est une gars, quand tu le regardes, il a vraiment le profil pour être ça. Il parle, il a vraiment, il a toutes les langues. Et après qu'on soit sorti, il n'a toujours pas des politiciens. Et Dieu m'a dit, tu sais pourquoi? Il n'est pas fidèle dans les petites choses. Petites choses, il n'est pas fidèle. Et il a déjà, on était en cité, il n'arrive pas à venir à l'église tous les jours. Il n'arrive pas à prier tous les jours. Il n'arrive pas à lire la Bible. Dès qu'on dit à des activités un peu extrascolaires, il est là, il prie, sinon il est fatigué, c'est pour ça qu'il ne peut pas venir. Et puis, il est comme ça. Dieu est bête pour le faire l'église. Il va venir à l'église. Lui-même, il a monté. Et il a vu, je crois qu'il y a 1 an de cela, il a vu, il y a toujours. Ils ont commencé à travailler en 2017 jusqu'à présent. Ils sont postes à pas changer. Et Dieu m'a dit, il va même, s'il a changé de position, il faut arrêter de me servir. C'est pas en fait, parce qu'il n'a pas compris la loi. Il n'est même pas fidèle dans les petites choses. Venir à l'église tous les jours, ça te fatigue déjà. Tu es stagiaire, tu n'es pas à l'église. Dimanche, tu es fatigué. C'est Dieu qui est bête pour te donner le travail. Tu as pu venir. Il y a des gens qui pensent qu'on se moque de Dieu. Dieu lui-même regarde. Tu dis non, Seigneur, si tu peux faire, je vais être directeur. Est-ce que vous savez que pour être directeur, il y a beaucoup de choses que vous devez faire? Vous serez occupé. Déjà, on te demande un petit travail, tu es fatigué. Bon, qui est bête pour te rendre directeur? Non, je vous pose la question. C'est que vous ignorez, vous vous disqualifiez des choses qui sont. Lorsque vous n'êtes pas en train de fournir la preuve à Dieu que vous êtes éligible pour cela. Dieu vous regarde, il regarde vos attitudes, regarde. Elle n'est même pas stagiaire, elle n'est même pas, elle dit elle a du mal à prier. C'est qu'elle va dire, c'est la prier, sérieusement là. Je vous pose la question, vous êtes disqualifié pour la promotion. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas promus. Parce qu'ils ne fournissent pas la preuve à Dieu que ceux qui demandent là, ils sont éligibles pour cela. Lorsque vous voulez une chose, ne demandez pas la chose, fournissez des preuves à Dieu. Dites Seigneur, malgré que je descends à 23h, je suis quand même capable d'être au culte. Alléluia. Minuit, on est venu, on est encore là. Les gens qui disent non, je suis fatigué, je viens d'un voyage là, franchement. C'est une personne comme ça à qui Dieu va donner une entreprise. C'est pas vrai. Les gens, même dans les finances, ils ne sont pas fidèles. Tu n'es pas fidèle. Un salaire de 100 000, tu peux les dire. Toi, on va te donner 1 million. Cette année, Seigneur, augmente mon salaire, tu n'auras rien. Je parle en tant que. En fait, c'est ça, il y a 1 plus 1, ça donne 2. Ça n'a rien donné que 2. Ça n'a pas donné 1,5. C'est 2. Donc, sa manière, il y a des gens même regarder, même les dîmes, ils ne sont pas fidèles dans le dîme. C'est même 1000 francs, ils prennent des 100 francs. Ils disent non, Seigneur, 1000 francs. 100 francs, est-ce que tu mérites 100 francs? On n'a pas dit de mériter 100 francs, on dit, faut être fidèle, même les 100 francs. Il y a remarqué, il y a des gens qui ne sont pas fidèles à les petites sommes. Je ne sais pas donner 1 somme. 1000 francs, tu ne peux pas donner 100 francs pour donner 10. C'est Dieu qui n'a qu'à te donner 1 million.
petites choses. Il dit, moi j'aime la version truc, il dit dans les petites choses, ce n'est pas grand d'abord. Je préfère qu'il donne une dîme de 1000 francs, de 100 francs, et qu'il est fidèle dedans, parce que je sais que lui, s'il a 1 million, peut donner beaucoup. Vous vous disqualifiez de certaines choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous vous disqualifiez de certaines choses parce que vous n'êtes pas en train de donner la preuve à Dieu que vous êtes éligible pour cela. Quand vous voulez montrer à Dieu que cette chose-là, je veux ça, je sais que c'est moi, je mérite là. Montrez à Dieu, donnez-lui les preuves que vous pouvez. Dites à Dieu, Seigneur, moi je peux te servir, je peux te servir, puis, comment on appelle ça, je peux aller au travail, être directeur, je peux. Je lui ai montré ça. Il dit, Seigneur, je ne vais jamais rater, je vais tout faire, je vais dire ma vie. Écoutez, ça coûte. Quand tu rentres du travail, tu es fatigué. Tu dis, maintenant je suis en train de monter, Seigneur, le travail là me fatigue. Mais qui, selon toi, si toi tu es Dieu, tu vas vouloir que je te donne plus de travail et puis tu vas plus me dire, mais jamais. Vous vous disqualifiez quand vous ne donnez pas les preuves à Dieu. Seigneur, je veux une maison. Déjà, la maison que tu as chez vous, ta chambre sur tu vas vivre. Qui, selon toi, va te confier ce qu'il y a à toi? Regarde comment tu te comportes, même pour l'église. Comment tu te comportes, comment tu sais à l'église? Dieu t'est dans l'église, tu sais, elle est bénie parce que Dieu veut te donner. Je vois une chose, il y a des gens même là, avant que Dieu ne va leur donner leur mariage, Dieu leur donne la gestion de certaines personnes. Regarde comment tu traites les gens. J'ai dit, mais ça, c'est enfant des gens moins te donner. Mais c'est pas vrai. Je parle à Dieu. Dieu dit, qui va te confier ce qui est à toi? Dieu va vouloir te confier des choses qui sont à toi. Il va regarder. Comment tu des petits frères? Vous me fatiguez de cette personne même. Vous n'êtes même là. Vous êtes les petits diables. Donc, Dieu regarde comment tu traites les enfants des gens. Et puis il dit, celle-là, je ne peux pas lui donner un mari. Comment elle va le traiter? Donc avant, je vous ai dit, dans cette loi-là, il y a deux choses. Dieu regarde la manière dont vous faites les petites choses. Et puis deuxième chose, il regarde la manière dont vous vous comportez avec ce qu'il y a autrui. Regarde comment tu t'occupes de la maison de tes parents. Ça va déterminer si toi-même tu auras ta maison. Dieu regarde la manière dont tu réagis à la maison de tes parents. Tu ne parles pas à la maison, tu te viens, tu fais ce que tu veux, et c'est toi qui vas avoir besoin de 4 saisons. Mon mari là, tu n'auras même pas un mari d'abord avant de parler de maison. Parce que Dieu regarde et puis il dit, si elle n'est pas fidèle, elle est pour des gens. Qui va lui donner ce qu'il lui appartient? Que Dieu nous aide. Tu vas te bénir de nous. Je veux que tu te disposes à prier. Et ma prière pour toi, c'est que les lois de l'existence fassent subsister que tu possèdes ou pas. Pendant que nous sommes en train de prier, dis, j'ai entendu ta parole. Je veux appliquer ces lois. La Bible dit, j'ai la supériorité sur tous mes ennemis à cause de tes lois. Tu vas dire, Seigneur, la supériorité. Je veux avoir de la supériorité. Accorde-moi ta grâce. Écoutez, ma prière pour moi aujourd'hui, ce n'est pas de mon nom d'excellence. Ma prière, c'est que tu dises, Seigneur, je désire de tout mon cœur appliquer ces lois pour voir les choses changer dans ma vie. Et pendant que je suis en train de prier, je crois que la grâce de Dieu sera avec nous. Tant de choses viendront à toi. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira après toi, toi et mon esprit en moi
Je